Et bonjour amis qui sont en couple, je fais cette vidéo pour vous. On va voir où en est votre situation en couple, spécial couple du coup. Donc on va voir où ça en est, on va voir l'état d'esprit que vous devez avoir ou que vous avez en ce moment, ainsi que celui de votre partenaire. Voilà, j'ai commencé par tirer le tarot pour voir la situation générale dans laquelle vous êtes en ce moment. Donc la situation générale, ça peut parler de vous ou de votre partenaire parce que du coup je fais les couples, donc c'est mélangé, ça peut résonner pour vous comme pour votre partenaire. Voilà, on est parti. J'espère que vous allez bien, je ne sais pas si je l'ai dit, j'ai tellement l'habitude de le dire comme ça que je ne sais même plus. Donc j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti. Voilà. Donc, on commence avec le tarot, mais aussi on a tiré des cartes sujets. On parle de la famille et de la chance. Donc, potentiellement, de vous recentrer sur la chance que vous avez d'avoir construit une famille, si vous en avez une, ou la chance de pouvoir construire un foyer chaleureux, une famille, quoi. Voilà. Alors, on commence avec le tarot. On a l'As d'épée qui parle de voir la situation, si vous, qui parle de changement de vision par rapport à votre relation. Il y a un changement d'état d'esprit, un renouveau dans l'état d'esprit par rapport à votre relation. Par rapport à votre stabilité, au fait peut-être que vous êtes négatif, mais qu'on vous demande ou que maintenant vous avez changé cette vision-là et que vous voyez le potentiel que vous avez dans les mains, la stabilité que vous avez au jour d'aujourd'hui avec votre partenaire. Que ce soit vous ou votre partenaire, ça dépend si vous vous recentrez, si vous vous reconnaissez là-dedans, c'est pour vous. Mais si vous ne vous reconnaissez pas, c'est peut-être ce qui est en train de vivre votre partenaire. Voilà, donc un changement d'état d'esprit, donc il y a des acquis, mais on part pour moi d'énergie, de pensée négative qu'on avait et que maintenant en fait on voit ses acquis, on voit sa stabilité et on va pour construire quelque chose à partir de bonnes bases. Plus voilà, par rapport à de bonnes bases. Peut-être qu'il y a eu des disputes entre vous, peut-être qu'il y a eu des hauts, des bas, et que du coup, il y avait des énergies négatives autour de ça, et que maintenant, on change de vision par rapport à notre couple, et qu'on voit le côté plutôt positif maintenant de la stabilité qu'on a créée avec cette personne, le foyer qu'on a créé avec les enfants et tout ça. Et du coup, on se renouvelle. Ouais, alors il y a le 8 d'épée, donc c'est quand on est emprisonné dans son mental, emprisonné dans ses peurs. On a l'impression de ne pas pouvoir bouger, d'être bloqué. Mais c'est sur ça que, alors soit on vous demande, soit il y a eu ce changement-là, mais on voit quand même qu'il y a un changement dans la façon de penser par rapport à notre relation. Alors peut-être qu'on se sentait bloqué dans un foyer, dans un couple. Mais que du coup, on voit le côté positif maintenant et moins le côté négatif. Il y a le manque. Donc on manquait de quelque chose. Peut-être que notre partenaire était pas assez affectueux. Ou enfin, on attendait quelque chose qu'on n'a pas eu en retour. Voilà, parce qu'on était trop dans l'attente de ce que la personne peut nous donner et du coup on ne voyait pas le côté positif parce qu'on attendait quelque chose qu'on ne recevait pas. Maintenant il y a une vision différente des choses et on voit que quand même on a une stabilité avec cette personne et que malgré tout, même si nos attentes ne sont pas entièrement comblées, il y a autre chose qui fait le couple, qui nous apporte du positif. En tout cas, vous êtes protégés. L'union est protégée, le foyer est protégé. Là, s'il y a il y a des choses qui doivent s'arrêter et pour moi, c'est le fait de se sentir piégé. Vous n'avez pas à vous sentir piégé dans une relation. Il faut juste avoir une vision des choses différentes par rapport au manque. Si on attend des choses,
c'est qu'à l'intérieur de nous, on ne se les apporte pas, vous voyez. Je sais pas comment vous expliquer. Là, c'est comme si on est piégé dans notre côté négatif. Ouais, mais moi j'attends ça, la personne elle doit m'apporter ça. Mais si vous obligez une personne à vous apporter un truc qu'elle ne peut pas vous apporter, c'est que vous ne l'acceptez pas tel que vous êtes, ouais, telle qu'elle est. Mais elle peut vous apporter autre chose aussi. Il faut voir différemment cette personne, ce qu'elle vous apporte de plus, même si elle ne vous apporte pas ce que vous voulez. Dans ce cas-là, c'est à vous de vous l'apporter, quoi. Il y a des manques quand même. Il y a des manques qu'on a besoin de combler et on est piégé dans ces manques-là. Mais au centre, quand même, il y a le fait de voir les choses avec hauteur. Il y a le chevalier d'épée donc qui parle de quitter ces énergies-là pour aller vers des nouvelles énergies, vers des choses plus positives. Comme je vous dis, voir avec hauteur. Alors j'essaye de régler parce que... Voir avec hauteur la situation, ce qu'on a créé, pour voir ce que ça nous apporte, le bien que ça nous fait, le mal que ça nous fait, peser le juste, le bon et le mauvais. Voir pourquoi nos manques, pourquoi on a des manques en fait, et on a des manques parce qu'on est perdu dans notre mental, on est bloqué, on s'est piégé nous-mêmes en fait dans un mental. Et là, la vision des choses nous fait quitter ces énergies-là. Parce que peut-être aussi vous avez des illuminations, peut-être que vous réalisez si vous travaillez sur vous que le blocage qu'il y a, il n'y a que vous qui vous le mettez dans la tête en fait. Vous voyez, parce que quand même, votre couple, votre foyer, la stabilité que vous avez créée, vous apporte beaucoup de choses. C'est juste que c'est vous, c'est à l'intérieur, c'est dans votre tête que vous ressentez des manques. Et c'est pour ça qu'on vous demande de changer de vision des choses. Et il y a l'impératrice. Ouais, ben c'est ce que je vous dis. En fait, il faut que vous preniez en autonomie. Il faut que... Là, vous attendez trop de l'autre personne, je pense, par rapport à qui ça parle. Mais vous avez besoin d'autonomie, de vous satisfaire aussi, de satisfaire certains besoins par vous-même, sans attendre que l'autre vienne vous le combler, en fait. Prenez soin de vous, pensez aussi à vous. Voyez ce qui est bon dans le fait aussi de s'indépendantiser dans notre relation. On peut être indépendant dans notre relation. De toute façon, la dépendance, c'est mauvais. Alors peut-être que vous étiez trop dépendant, vous attendiez trop de l'autre personne, et du coup, ça vous laissait dans des énergies sombres et négatives. Et le fait de partir de ces énergies-là, ça vous ouvre le regard sur d'autres possibilités. Voilà. Et en carte résumée, on a le jugement. Pardon. Le jugement est là pour vous récompenser ou pour vous montrer il y a des choses qui risquent d'être mises sur votre route pour réaliser certaines choses sur votre couple. Il y a des situations qui vont être des révélations peut-être qui vont être mises sur votre route pour vous donner un œil nouveau par rapport à votre relation. Voilà. Des choses qui vont vous mettre en évidence pourquoi vous ressentez un manque, pourquoi vous vous sentez être piégé. Alors que quand même la personne qui est en face de vous apporte ce que vous avez besoin. Et des fois, ce qu'on a besoin, c'est pas ce qu'on pense. Des fois, ce qu'on a besoin, c'est d'être laissé un petit peu... vous voyez, quand on est adulte, on n'a pas besoin d'être materné non plus. Hein. On a besoin de se materner aussi. On peut se materner, mais on ne doit pas attendre de l'autre personne qu'elle nous materne. C'est pas notre père ou notre mère qu'on a en face de nous. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc il y a des révélations quand même, il y a une prise de conscience, une autre façon de voir notre relation avec notre partenaire, notre foyer. On voit
ce qu'on a créé de solide, hein. Et notre chemin est protégé en tout cas. Que de toute façon, ce qu'on a mis en place, c'était destiné pour apprendre à voir les choses différemment, à voir notre manque et notre enfermement mental différemment. Alors, voilà, à comprendre que la famille qu'on a créée est une chance pour nous. C'est une chance pour nous. C'est juste que notre mental nous emprisonne dans des façons de penser négatives. Alors, après, j'ai tiré carte pour vous qui me regardez. Mais ça peut être interchangeable. Si vous ne vous reconnaissez pas dans ces cartes-là, c'est que vous vous reconnaîtrez dans celle-ci. Alors, pour vous qui me regardez, vous avez le caméléon qui vous dit agir comme si. Donc, vous fondre dans les situations. Agir ayez en fait, donc le caméléon, en fait, il se camoufle à l'instinct. Dès qu'il entend un prédateur ou quoi, il se camoufle. Donc là, en fait, c'est agir comme si, pour moi, c'est dès que vous avez une situation en face de vous, agissez comme vous devriez le faire. Je sais pas si vous suivez ce que je veux dire. Agissez avec votre instinct, pas avec votre mental. Suivant la situation qui se présente à vous. La personne en face, on a eu le signe qui vous dit temps pour une plongée en profondeur. Donc là, il y a quelque chose à aller voir en profondeur par rapport à vos peurs, par rapport à vos manques. Il y a des choses à aller voir en profondeur. D'ailleurs, pour vous qui me regardez là, agir comme si, c'est que des fois, c'est dur de dépasser le mental. Donc, agissez comme si déjà vous étiez différent. Vous voyez, on a une certaine façon d'agir. Et des fois, c'est dur de la changer, cette façon d'agir. Donc, agissez comme si vous étiez déjà changé. Je sais pas si... je sais pas si vous allez comprendre ce que je veux dire. J'ai pas trop les mots. Bon, enfin, bref. Ensuite, votre état d'esprit. Alors, j'ai pas fait exprès. Il y a 2 bleus pour la personne à laquelle vous pensez, votre compagnon. Il y a 2 verts pour vous. Donc, concentration et évolution. Il faut vous concentrer par rapport à votre situation pour trouver les solutions pour pouvoir évoluer. Voilà. La personne en face de vous, il y a l'homme et la peur. Donc, si vous êtes un homme, c'est vous, c'est pour vous. Sinon, c'est peut-être une femme qui a une polarité masculine. En tout cas, cette personne-là, elle est dans les peurs. C'est pour ça qu'on vous dit de plonger en profondeur. Il est temps de faire remonter, de faire émerger des réponses par rapport à vos manques, par rapport à vos peurs. Le message du petit oracle de la création pour vous qui me regardez. Le regard des anges, l'émerveillement. Sans jugement ni croyance, sans vestige d'antan ni attente. Je suis le regard innocent qui s'enchante au présent. Vis-moi pleinement. C'est un peu le truc aussi de agir comme si. C'est à l'instinct, à l'instant. Là, c'est pareil. Concentrez-vous concentration et évolution. Concentrez-vous sur le moment présent. Émerveillez-vous de ce que vous avez. Pas de ce que vous vouliez avoir ou de ce qui vous manque. Pour la personne en face de vous, le bon chemin, où veux-tu aller? Être ou ne pas être? Que vas-tu faire de ce qui vient de naître? Écoute les frémissements de ton cœur, car ton âme connaît le bon chemin. Donc voilà, il y a des peurs. Peut-être que on a un moment, de toute façon, dans notre vie de couple, il
il y a des fois, on se remet en question. Des fois, on se remet en question. Mais là, on vous dit d'écouter votre cœur, de plonger en profondeur, de comprendre pourquoi vous ressentez des manques, pourquoi vous vous sentez enfermé, pour pouvoir en tirer des bonnes conclusions. Après, on vous dit la famille, peut-être de vous rapprocher de votre famille aussi, vos parents ou je sais pas quoi. Hein. En tout cas, il y a une chance vis-à-vis de la famille. Voyez ce qui vous parle. J'espère que ça vous parle. Alors, là, par rapport à votre lien, que se passe-t-il par rapport à votre lien? Pour les couples, là. Donc là, il y a un renouveau, il y a une renaissance, il y a des nouveaux projets avec la personne avec qui vous êtes. Peut-être un projet bébé. La clé, le travail. Le travail où ça peut être aussi la méfiance, l'intelligence, la méfiance. On se méfie d'un nouveau départ, mais on a la clé pour s'épanouir. Mais ou sinon, c'est quelqu'un avec qui on travaille, avec qui on a des nouveaux projets, qui est la clé. En tout cas, c'est dans votre couple, il y a un travail. Ouais, dans votre couple, il y a un travail à effectuer pour pouvoir repartir sur de bonnes bases, reconsolider le foyer. De toute façon, c'est vous qui avez la clé à l'intérieur de vous. Comme je vous dis, si vous devez travailler sur un manque affectif, sur des prisons mentales, c'est ça la clé, c'est travailler sur vous. Il y a deux qui se sont retournés. Voilà. Ah! La chance qui ressort. Donc, vous voyez, il n'y a pas de peur à avoir. Hein, dans tous les cas, il y a la chance hein, pour vous. Vous allez pouvoir avoir un nouveau départ. Hein. La sagesse. Hein. Voyez, le fait de voir tout le monde a des défauts, c'est pas bien grave. Hein. Du moment qu'on en tire des leçons et de la sagesse hein, pour pouvoir évoluer. Donc, réalisez, si vous ne voulez pas voir que vous avez des peurs, vous n'allez pas avancer. Mais si vous réalisez que vous avez des peurs et que c'est ce qui vous met dans un mental, qui vous enferme dans un mental négatif, il faut dépasser ces peurs. Pour ça, il faut les voir. Et une fois que vous les verrez, vous gagnerez en sagesse pour avoir un nouveau départ dans votre foyer. Là, pour moi, il y a quelqu'un qui va bien dans ce couple-là. Il y a quelqu'un qui va bien, qui est dans son chemin, qui est concentré sur ses projets, tout ça. Et il y en a un autre qui est un peu plus fermé dans son mental, fermé dans les peurs, dans le manque. Il va y avoir une évolution. Du moment que vous allez travailler sur vous, il va y avoir une évolution et une chance. Là, il y a le départ. Alors, peut-être un déménagement. Le temps. De toute façon, le travail, ça met du temps. Hein, c'est normal. Si vous voulez travailler sur vous, ça va mettre un certain temps. Mais pour une évolution concrète, pour un nouveau départ, beaucoup plus de sagesse. Hein. Hop, pour les couples. Bonne direction. Ouais, peut-être qu'il y a un déménagement qui va vous faire du bien et du coup qui va reconsolider ce foyer. Et la carte. Ouais, alors il y a des choses à dépasser. Hein. Par rapport à un couple, alors peut-être qu'il y a de la rancune hein, à dépasser. Parce qu'on est méfiant. Mais c'est aussi le travail sur soi qui met du temps. Besoin de prendre de la spiritualité, de prendre de la sagesse par rapport à une direction qu'on veut prendre ou qu'on a pris. En tout cas, en centrale, c'est le renouveau des nouveaux projets, une consolidation d'un foyer qui est une chance. Vous avez l'opportunité de reconsolider votre foyer. Maintenant, il faut travailler sur vous pour pouvoir avoir une évolution. Et comme je vous dis, peut-être que la chance sera de déménager. Voilà. Mais bon, il y a quand même des obstacles. Hein. Il y a quand même des obstacles à dépasser.
Alors, on va voir une petite histoire prédictive, une potentialité, voilà, l'histoire prédictive par rapport à votre relation. On va voir ce qu'il en ressort. Prenez que ce qui vous parle, hein, laissez le reste. Si ça ne vous parle pas, c'est que ça ne vous correspond pas. Je n'ai pas la vérité absolue, d'accord? Ça, il n'y a que vous qui l'avez dans votre situation. Il y a votre vérité, il y a la vérité de votre partenaire. Hein. Voilà. Donc, prenez ce qui vous parle et laissez le reste. Alors, il y a le temps, il y a un mois là qui ressort. Les peurs qui ressortent. Hein. Il y a vraiment quelqu'un dans ce couple qui a peur. Hein. Peut-être que c'est les deux. Hein. Mais bon, il y a la renaissance encore qui ressort. Hein. Il y a l'évolution. Non, il y en a deux. J'ai pas envie de les garder. Les questions du cœur. Donc, il va y avoir une évolution par rapport au questionnement qu'on a, je pense, par rapport à notre couple. Hein. Alors, si on se sent en manque, si il va y avoir une évolution par rapport à ça, je pense que du moment que vous allez travailler sur vous, vous allez chercher le pourquoi vous avez un manque, pourquoi vous êtes dans le négatif, dans les peurs. Du moment que vous allez vous poser ces questions-là, vous allez trouver des réponses, du coup, et ça va vous faire évoluer par rapport à par rapport au questionnement que vous avez dans votre cœur, en fait. Et vous allez retrouver le calme. Vous allez retrouver le calme. Donc, il y a des vieux dossiers à lâcher. Alors, comme je vous ai dit, peut-être qu'il y a de la rancune. Et vous allez les lâcher, là. D'ici un mois, vous allez les lâcher. Voilà, dans vos pensées, il y a beaucoup de peur, hein, parce que ça, c'est les pensées, ça, c'est la peur. Tout à l'heure, on a vu avec le 8 d'épée, le mental, où on a peur aussi. Donc là, c'est la consultante, donc c'est vous qui me regardez si vous êtes une femme, ou la personne à laquelle vous pensez si vous êtes un homme, ou si vous avez des énergies féminines, à vous de le remettre à sa place. En tout cas, pour une femme, il y a un renouveau, il y a peut-être une naissance, hein, peut-être que vous êtes enceinte, peut-être qu'il y a une naissance. Maintenant, ça peut être aussi des nouveaux projets pour vous. Voilà. Voilà, une évolution par rapport aux communications aussi. Et ça va remettre le calme dans votre cœur. Hein. La chance, hein, toujours la chance. Voilà, le fait de communiquer différemment, ça va évoluer par rapport aux questions qu'on se pose et on va voir la chance qu'on a. C'est comme je vous disais, la famille et la chance qui revient, vous voyez. Le calme et la fidélité. Bon, la fidélité, peut-être que vous vous posiez des questions sur la fidélité de votre partenaire et c'est pour ça peut-être qu'il y a eu des choses des rancunes vis-à-vis de différents qui auraient eu entre vous, mais là le fait de communiquer ses peurs, ça va faire évoluer la situation, vous redonner un renouveau dans votre couple et le calme par rapport à la fidélité. Donc du coup vous allez retrouver le calme sur ces questions-là. Vous allez voir qu'il n'y a pas de raison d'avoir peur en fait. Ah non, trop. Le départ encore, donc un déménagement possiblement, encore une fois. On lâche les vieux dossiers, les rancunes, les problèmes pour partir, pour déménager pour moi. Partir des trahisons. Partir des trahisons, d'un lieu où on se sent mal, où on se sent jugé peut-être, critiqué, trahi. Alors peut-être que ces trahisons ont été, ou peut-être qu'on a peur, voilà, dans nos pensées, on a peur de la trahison aussi, c'est possible aussi, on a peur d'être trahi dans nos pensées. Peut-être qu'il y a eu une... Après, toutes les peut-être, hein, ça dépend des personnes. Hein.
C'est pas tous pour la même personne. C'est plusieurs messages. Ça peut être pour vous ou pour quelqu'un d'autre. Donc, c'est possible qu'on part loin des trahisons qui a pu se produire en automne, des trahisons qui nous font peur, qu'on pense on a peur de subir des trahisons, c'est possible aussi, mais on on déménage loin de tout ça. Et ça a pu, voilà, ces trahisons ont pu se mettre en place en automne, ou ces peurs-là, c'est depuis l'automne peut-être. Alors là, il y a les masques. Des personnes en automne qui portaient des masques. Peut-être un entourage autour de vous qui était médisant autour de vous, qui a été mauvais autour de vous en automne. Après, il y a autre chose qui me vient. Peut-être que vous êtes tombée enceinte en automne aussi. Si vous êtes enceinte, c'est possible que vous êtes tombée enceinte en automne. Parce qu'il y a la carte. Ou que vous tomberez enceinte en automne. Après un déménagement. Peut-être que, ouais. C'est possible aussi, il y ait ce message-là, que vous tomberez enceinte en automne après un déménagement. À voir. La paix revient, hein, comme je vous dis, avec la chance et les questions du cœur, la paix revient. Il y a une dame âgée, là. Cette dame âgée, c'est peut-être votre maman qui va vous aider à retrouver du calme, ou une personne à laquelle vous pensez qui est autour de vous, qui va vous rapporter du calme, de la tranquillité. Une personne plus âgée que vous qui est une amie pour vous, qui est quelqu'un d'important. En tout cas, quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance. Voilà, le fait de partir, hein, ça va vous apporter du bonheur, une évolution. Peut-être vous allez gagner en argent, vous allez louer un appartement moins cher, ou vous allez pouvoir trouver du travail et ça va vous rapporter de l'argent. Voilà, il y a une somme d'argent. Voilà. Où ça va tout simplement vous apporter une évolution, quoi. Des disputes. La perte, le vol. Donc là, par rapport aux peurs, il va y avoir... le fait que vous avez peur d'être trahi, là, ça a amené des disputes. Hein. Vous avez peur qu'on vous vole, là. Vous avez peur que quelqu'un porte des masques et vienne vous voler. Vous avez peur que quelqu'un soit médisant. Et qui vienne, peut-être, c'est une personne où vous avez peur qui vienne semer le trouble dans votre relation. Mais vous n'allez pas vous laisser faire. Hein. Vous allez protéger ce que vous avez. C'est un homme. Votre partenaire, enfin le masculin, va retrouver de la force pour vous protéger de tout ce qui est perte et vol, peut-être des médisances autour de vous, si vous avez des amis ou un entourage néfaste pour vous, cette personne va vous soutenir. Alors j'ai la certitude. Donc ce que je viens de dire, normalement c'est validé par cette carte. Donc, cet homme-là va vous apporter de la force et du soutien. Et va retrouver de la force aussi. C'est un cadeau. Tout ce que vous avez traversé, vos peurs, si vous avez vécu des trahisons et tout ça, des médisances autour de vous, des personnes qui portaient des masques, c'est un cadeau, bon, déguisé, hein, certes, hein, mais ça vous aide à évoluer. Pour un amour durable, hein. Il y a la célébration au dos. Pour un amour durable avec votre partenaire. Donc du coup, cet homme-là
C'est peut-être un ami ou une personne à polarité masculine qui vous apporte du soutien et de la force contre des pertes, des vols et des disputes. Et tout ce que vous avez subi, c'est pour consolider votre relation avec votre partenaire. Parce que le 50, c'est la personne à laquelle vous pensez ou c'est vous, monsieur, qui me regardez. Il y a un cadeau pour vous, un amour qui est là pour vous. Et ça, c'est un ami, un frère, un père de famille, quelqu'un autour de vous qui est un ami, un fils. Parce qu'il y a la dame âgée aussi là. Voilà. Bon, j'ai peur que ça soit trop long. Du coup, j'espère que ça vous aura parlé. Parce que j'ai mis un peu plus de temps et je ne peux pas coller la vidéo. Des gros bisous. Prenez soin de vous. Des bisous. Ciao, ciao!